Voilà, donc, avant de faire un grand panorama de ces jeux-là, quels sont les attendus du jeu comme dispositif de communication politique? Trois attendus ou trois grands éléments que j'ai voulu mettre en exergue. Une fonction de divertissement, une fonction de sensibilisation, une fonction, on va dire, un attendu de participation. C'est-à-dire que dans tous les cas, alors ce n'est pas des éléments exclusifs, hein, c'est pas une nomenclature exclusive, c'est-à-dire que chaque jeu peut emprunter, peut divertir, sensibiliser et faire participer, mobiliser, mais il y en a qui vont plus tendre du côté du divertissement, plus du côté de la sensibilisation et plus d'autres qui vont vraiment viser la mobilisation. Donc du côté des jeux qui se veulent producteurs de divertissement, c'est très lié finalement à la fonction socio-économique du jeu vidéo, à savoir la fonction très classique qui est celle d'industrie de divertissement. Alors que la fonction de sensibilisation va plus mettre l'accent sur la dimension communicationnelle du jeu, c'est-à-dire montrer que le jeu vidéo c'est un média, c'est un dispositif de communication. Donc on sort de la conception purement de la production industrielle pour davantage s'ancrer dans une espèce de tentative d'utiliser le jeu vidéo comme quelque chose de mobilisant, de communicant. Et enfin, la dimension plus participative, elle, va s'éloigner des producteurs, va s'éloigner des contenus, va plus s'intéresser sur le dispositif socio-technique, à savoir le jeu vidéo comme dispositif, plus seulement comme simple média, et comment la particularité du jeu vidéo peut produire de la participation. Ensuite, si on voit les différents acteurs, très rapidement, ensuite on va rentrer en détail, les différents acteurs qui sont liés à ces différentes fonctions, finalement, sans grande surprise, ceux qui veulent produire du divertissement sont des acteurs du monde de la publicité, très classiquement web agencies ou agences qui veulent faire du jeu vidéo publicitaire. Ceux qui visent la sensibilisation sont généralement, alors c'est souvent des commandes émises par des pouvoirs publics locaux ou nationaux. C'est aussi important à voir, c'est peut-être une distinction à rappeler avec la communication politique locale qui n'est pas la même chose que la communication politique et publique, classée on va dire nationale. Et enfin, donc ces jeux-là commandés veulent sensibiliser sur une cause et sont soit donc produits commandés par des institutions, soit la production de militants qui veulent, donc dans une logique néo-militantiste qu'on a vécu dans les écrans joints, à savoir mobiliser sur une cause, très précisément, sur un objet et communiquer autour. Enfin, la fonction de participation, elle aussi, peut être une commande, cette fois-ci plus d'appareils politiques, plus que d'institutions, c'est aussi important, appareils politiques, et sont aussi le fait de sympathisants qui, à un moment donné de la campagne électorale, vont produire un jeu pour engager, pour essayer de prendre le plus possible, de rallier le plus possible d'électeurs. Enfin, ces jeux, quels sont les effets, entre guillemets, les effets attendus et ce qui en ressort quelque part, les idées de divertissement dans les jeux qui visent le divertissement, c'est avant tout la production d'un rapport distancié aux politiques, c'est-à-dire que certes on fait du jeu qui prend un thème politique, mais c'est vraiment quelque chose de très distancié, de très satirique, donc on est vraiment dans la logique de la caricature. Les jeux qui visent la sensibilisation, eux, se font davantage sur une logique d'expérience subjective, c'est-à-dire mettre en scène, faire expérimenter, voir de l'intérieur pour faire prendre conscience et finalement faire vivre pour mieux ensuite être sensibilisé à la chose. Donc on sort du discours, on passe plus vers l'expérience. Et enfin, ceux qui sont du côté de la participation vont être davantage des jeux qui vont s'axer sur la mobilisation collective au travers de mécaniques de jeu, de mécaniques de diffusion de l'information. Donc, premier point, premier ensemble de jeux, les jeux de divertissement et des jeux qui sont des jeux qui vont porter sur la politique. Voilà, donc un des exemples, Super Obama World, qui est un jeu produit par Zamsoft, qui est en fait une agence de com, une petite web agency, sont 3 personnes même. Ils se sont dit on va se lancer dans le marketing viral, dans le jeu vidéo publicitaire, ils ont fait Super Obama World, ça a pas mal marché d'ailleurs, ils en ont parlé d'eux, donc effet réussi. Donc ces origines finalement du jeu à des fins de divertissement, donc ça s'inscrit vraiment dans une logique de la participation amateur des citoyens. On essaie de capitaliser dessus et surtout de surfer, entre guillemets, de mobiliser tout ce qui est fan culture, pop culture, web 2.0, donc on va reprendre tous les codes de la production amateur.
En même temps, on voit très clairement le poids de l'industrie vidéoludique qui pèse là-dessus, et notamment des représentations culturelles. C'est-à-dire que le jeu vidéo, dès lors qu'on parle de jeu vidéo, on va l'assimiler à du divertissement, à du loisir, et donc ils vont vraiment capitaliser là-dessus et montrer, enfin, se positionner comme étant du divertissement avant tout. Mais avec ceci d'intéressant que, et ça rejoint le premier point, c'est que les productions, les objets vraiment médiatiques qui sont produits vont avoir des apparences folkloriques. Alors, folkloriques au sens de Levine, c'est-à-dire les productions du peuple, qui vont s'inscrire dans une culture populaire, toujours même différente, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un certain succès populaire. Donc ça c'est intéressant de voir, c'est que d'un côté on a la production un peu artisanale, s'inscrit dans l'oralité, dans l'irrévérence populaire du peuple, et de l'autre côté la culture populaire qui est plus une culture de masse qui connaîtrait donc un succès populaire. Donc c'est Aigro, Logro, c'est un peu ces logiques-là d'opposition entre ce qui est fabriqué par une élite, fabriqué par le populaire. Là, on est vraiment dans des jeux qui reprennent tous les codes du populaire, de la satire et de ces codes-là. Donc, un des premiers exemples, alors un petit focus sur la campagne de 2008, un des exemples qui est Polar Paline, qui est un jeu qui a été donc produit par Enterprise, qui est une agence de com anglo-saxonne. Donc c'est pour dire l'hétérogénéité des acteurs qui vont se faire du jeu vidéo politique. Donc sur une élection américaine, là, on se retrouve vraiment dans un espace médiatique, on va dire globalisé, et en plus complètement hétérogène, éparpillé, dans la mesure où là, on a une web agency anglaise qui va surfer sur quelques news qui sont sorties, notamment la politique de Palin qui a mené à l'extension des ours polaires et le fait d'avoir voulu tout, d'avoir saccagé, entre guillemets, comment s'appelle cet état là-haut, l'Alaska, et donc ils ont voulu faire ce petit jeu. Donc vous êtes un ours terroriste qui va faire exploser les puits de pétrole contre, vous devez éviter Sarah Palin qui, bien entendu, va vous exterminer. Donc on est vraiment dans du jeu très casual, c'est une logique qui va traverser beaucoup de productions là-dedans, très casual, c'est un petit jeu flash et c'est un jeu d'adresse, donc voilà, vous évitez tout ça. Bon. Les effets politiques sont relativement mineurs, on voit surtout qu'ils surfent sur le débat, entre guillemets, ou sur des événements politiques pour proposer du divertissement qui met en scène une relation sur un mode relativement humoristique. Autre production de jeux qui surfent sur la campagne politique, donc qui vont utiliser le temps politique, la surexposition d'un moment politique comme une campagne présidentielle. Voilà les deux productions, la première Kung Fu Election, la deuxième élection SmackDown. Donc deux petits jeux produits, alors toujours par Starving Eyes, une petite boîte de développement de jeux, on va dire presque événementiels, mais surtout, chose intéressante, diffusée sur Atom, qui est une chaîne appartenant à Comedy Central, enfin un dispositif web sur lequel on a une pluralité de médias qui appartient à Comedy Central. Donc déjà l'appartenance, l'inscription, c'est très clairement du divertissement, et ils ont produit pas mal de jeux pour Atom, et justement de jeux lors de la campagne présidentielle, prenant comme thème la compétition politique. Donc dans Kung Fu Election, on reprend tous les codes d'un des classiques du jeu de combat, notamment Mortal Kombat, avec, donc vous sélectionnez les différents candidats, et puis chaque candidat a des propriétés particulières, et puis vous allez vous donner à mort dans un duel. Il sera peut-être pas sans rappeler le newsgame du monde.fr, donc là vraiment logique, un jeu de combat relativement bien fait, il faut noter, avec une pluralité de coups et un certain souci de ludique. Bon, voilà, donc c'est de la com avec tout un travail on va dire, de mascarade où le personnel politique est accoutré de différents costumes, donc on peut voir voilà, tous les codes du jeu vidéo, donc avec des mises en scène assez intéressantes. À la droite, on a plus un jeu qui est dans la logique des SmackDown, c'est-à-dire les jeux où vous devez être des baffes. Vous êtes dans une position du Punisher, comme ils disent aux États-Unis, et donc vous allez devoir punir les élèves qui ne sont pas sérieux, ici les candidats à la présidentielle et leur soutien. Et donc dans ce jeu-là, vous devez mettre des baffes à ceux qui dorment, à ceux qui
ne sont pas contents, et plus vous mettez des baffes à cela, plus vous gagnez de points. Voilà, donc c'est un jeu, c'est toujours pareil, assez intéressant. Intéressant dans le sens où ça reprend tous les codes ludiques, par contre ça sort vraiment sur l'élection présidentielle et on voit bien que c'est un élément parmi d'autres puisqu'il y a une pléthore de jeux comme ça de SmackDown sur les jeux en ligne, notamment sur la plateforme Addicting Games, sauf que cette fois-ci le politique on va dire est un skin, si on veut vraiment parler en langage geek, c'est-à-dire que c'est juste un contexte parmi d'autres mais qui a l'avantage de se différencier par rapport au reste de toutes les autres productions amateurs dans le style. Et donc ce jeu-là, pareil, a connu un certain succès parce que l'ouverture de presse importante, et ça c'est très important dans les jeux vidéo politiques, c'est-à-dire le relais médiatique est déterminant dans le succès de ces types de jeux. Et donc toute la presse gamer de Kotaku à Joystick ont relié cette information-là, et donc avec un jeu qui a connu une audience assez intéressante. Donc, qu'est-ce qui en sort de ces types de jeux assez classiques? Donc, s'inscrit vraiment dans l'agenda médiatique. Ils vont utiliser même l'événement médiatique comme moyen qui va pas capter l'attention, mais qui va mettre en exergue leur jeu. Ça va leur permettre, ça va être généralement des productions d'entreprises spécialisées dans le web marketing et le marketing viral. D'ailleurs, ils se présentent vraiment comme tels. Donc, ça montre, c'est vraiment une logique de différenciation pour les entreprises-là de marketing, de proposer des solutions du vidéoludique qui font le coup, qui marchent. L'utilisation, l'inscription du jeu dans un contexte politique, de reprendre même des figurations, des personnages politiques, crée vraiment du buzz, donc ça crée vraiment du trafic. Donc pour eux, c'est vraiment assez intéressant, et donc c'est quelque chose qui est purement des jeux qui portent sur la politique en contexte politique, mais disons qu'ils ne sont pas des jeux sur la politique. C'est-à-dire on prend le contexte, on utilise ça, on dégrade finalement cette image-là, en l'encodant des signes assez classiquement. Ce sont des jeux qui prennent contexte dessus, sur les présidentielles, mais finalement qui n'ont rien de politique en soi.